Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu hors des sentiers battus pour moi parce qu'on parle de mes lectures de 2022 et de ce que j'aimerais lire pour 2023. Au courant de la dernière année, j'ai beaucoup été influencée par ma sœur qui s'est retrouvée à retomber en amour avec la lecture. Et d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube qui est entièrement dédiée aux livres et où elle parle de ses lectures du moment, de ses reviews sur certains livres. Bref, très intéressant, puis même que ça m'influence beaucoup justement dans mes lectures, comme je viens de dire. Ce qui fait que, en 2022, j'ai lu beaucoup plus de livres que ce que je pensais. Mon défi pour 2022, c'était de lire 10 livres. Ce qui semble peut-être pas nécessairement beaucoup pour plusieurs personnes, mais qui pour moi semblait être un défi quand même challengeant parce que je considérais avant que j'étais pas quelqu'un qui aimait particulièrement lire. Puis finalement, revirement de situation, j'adore lire. Auparavant, les expériences que j'ai eues avec la lecture, c'était beaucoup à l'école et c'était des lectures imposées, qui fait que même si les histoires étaient très intéressantes, le fait d'être obligée de lire des livres, ça m'enlevait le goût de lire. C'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être l'ego, parce que je dois avouer qu'il y a plusieurs livres que j'ai lus, que j'ai dû lire au secondaire, qui finalement étaient des histoires vraiment très intéressantes puis que j'ai dévorées. Mais le fait que ce soit des lectures imposées, ça a un peu teinté mon opinion de la lecture en général. Bref, en 2022, j'ai lu non pas 10 livres, mais 12, dont un qui était un estique de briques, fait que je suis très fière de moi. Fait que je vais comme faire un petit retour sur les livres que j'ai lus au courant de la dernière année, puis je vais aussi vous parler des livres que j'aimerais lire en 2023 qui sont sur ma liste. Donc j'ai commencé l'année avec Turtles All the Way Down de John Green, qui est l'histoire d'une hypocondriaque, je pense. Je sais pas si elle est considérée comme hypocondriaque. C'est une adolescente qui a peur d'attraper des maladies. Ouais, c'est ça, dans le fond, elle est hypocondriaque. J'avais lu The Fault in Our Stars de John Green auparavant. Bien évidemment, j'avais trippé sur The Fault in Our Stars parce que je l'avais lu quand j'étais adolescente. Puis là, on dirait que je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre-là. J'ai pas été si surprise que ça, mais j'ai pas été déçue. Je pense que j'étais très neutre tout au long de ma lecture. Il y a un petit peu une enquête qui se passe où il essaie de trouver quelqu'un qui est disparu. Puis en même temps, tu suis l'évolution psychologique de la personnage principale qui justement a peur de mourir. Fait que c'était une drôle de lecture. Je l'ai lu, je pense, en quelques semaines. C'est un roman, je pense, jeunesse ou young adult, je sais pas, Erika, tu m'éclairciras. Mais il y avait beaucoup de dialogue, fait que ça se faisait quand même bien. Fait que pour ces raisons-là, j'ai donné au livre un 3 étoiles. Parce que, c'est ça, j'étais pas impressionnée, mais j'étais pas déçue. Fait que c'est comme une note très neutre pour moi, 3 étoiles. Après une petite lecture assez facile, je me suis lancée dans Le Pianiste. C'est un livre qui fait presque 300 pages, que j'ai eu beaucoup de difficultés à lire, non pas parce que il y a beaucoup de pages puis que c'est écrit super petit, c'est une taille de police qui est très lisible, mais c'est que c'est une histoire, bien évidemment, difficile, très très triste. Il y a pas de dialogue, il y en a mais peu. C'est très dense, puis c'est écrit un peu comme un journal de bord et en fait, c'est une histoire réelle qui se passait durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs une adaptation cinématographique qui a été faite avec ce livre-là. Puis c'est ça. C'est très difficile à lire. On suit le personnage principal qui est en Pologne, dans le ghetto polonais, dans le ghetto juif en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis où il doit travailler d'arrache-pied, où il est séparé de sa famille, où il doit tout simplement survivre. Puis tout au long de l'histoire, je me disais impossible qu'il soit encore vivant, impossible. Bref, lecture très difficile, mais en même temps très enrichissante et eye-opening. Ouais, en vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je pense que c'est un classique et il y a une raison pour laquelle ce livre est un classique. Et donc, je lui ai donné la note de 4 étoiles, simplement parce que, justement, ça a été une lecture très dense et émotive. Ce qui fait que j'ai pas été capable d'y donner un 5 parce que c'était comme trop... C'était trop lourd, là. Mais une très belle lecture quand même. Troisième lecture de l'année, c'est It Ends With Us, qui avait été
praise sur TikTok, sur Instagram, je l'avais vu partout. Je n'ai pas été déçue. J'ai dévoré ce livre. Je serais prête à dire que c'est ce livre-là cette année qui m'a ouvert les yeux sur la lecture, sur tout le potentiel qu'un livre pouvait avoir. C'est extrêmement bien écrit. J'ai embarqué dans l'histoire à fond, je me suis attachée aux personnages. Les thématiques qui ressortent de ces livres-là sont des thématiques très importantes, qui font réfléchir, puis ouais. Bref, je pense que ça a été un de mes coups de cœur de l'année 2022, puis qui m'a fait retomber, non pas retomber, qui m'a fait tomber en amour avec la lecture puis avec les livres cette année. J'ai donné un 4 étoiles sur Goodreads, mais si j'avais pu lui donner un 4.5 ou 4.75, je l'aurais fait. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai pas donné un 5 étoiles. Mais je pense qu'il manquait une petite affaire de plus pour que ce soit un 5. J'ai adoré le lire, je l'ai lu en un temps quand même record pour moi. Ça a été super agréable, mais il y a des petits trucs here and there qui m'ont un petit peu fait sortir de l'histoire, mais tu sais, pas assez pour que je sois pas capable de replonger dedans, mais c'est la raison pour laquelle je lui ai pas donné un 5 étoiles, c'est que on dirait que vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans les teenage years, puis qu'il y avait beaucoup de trucs toxiques, que j'étais comme oh. Mais en tout cas, mais le dénouement était incroyable, les personnages aussi, fait que dans mon cœur, c'est un 4.75. Un autre coup de cœur cette année, ça a été Cœur de Slush par Sarah Maud Beauchesne. C'est un petit livre. C'est un roman jeunesse de 157 pages qui m'a agréablement surprise. Normalement, quand je lis une histoire dont le personnage principal est un ou une adolescente, en vrai, j'ai tendance à un petit peu moins m'accrocher parce que je suis une adulte, fait que les problèmes d'adolescents m'interpellent peut-être un petit peu moins qu'avant. Mais dans ce livre-là, la façon dont c'est écrit, ça m'a rappelé un peu la jeune Shania qui tombait amoureuse facilement, qui romantisait beaucoup les garçons, les relations, puis qui avait tendance un peu à embellir la situation, puis en tout cas. Bref, ça m'a vraiment replongé dans l'adolescence, ça m'a ramené des souvenirs de ma propre vie dans ces années-là, puis ça se passe aussi en été, et moi ma saison préférée c'est l'été, puis c'est juste léger, c'est bien écrit. Et bonne nouvelle, il y a une adaptation cinématographique qui est en train de se filmer, je pense, qui a été tournée cet été. Fait que j'ai très hâte de voir l'histoire de Billy Lou sur l'écran. C'est ça Billy Lou son nom, je pense, ou juste Billy? En tout cas, bref, ça a été une lecture très légère qui m'a beaucoup plu. Et donc, ça s'est mérité un 4 étoiles. Pourquoi pas 5? Parce que c'était court. J'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus long, mais en même temps, tu sais, un roman jeunesse, c'est sûr que ça peut pas faire des 350-400 pages. Très belle lecture, très facile. Puis je l'ai lu en été, puis c'est vraiment une lecture d'été, je pense. Très rafraîchissant. Cette année, je me suis dit que je voulais vraiment lire pour moi, puis me faire plaisir, puis pas lire des trucs pour impressionner les autres, mais vraiment juste de enjoy ma lecture. Donc, j'ai poursuivi ma lecture des tomes de Harry Potter. J'avais lu le premier en 2021 et donc là, cette année, j'ai lu le deuxième tome de Harry Potter qui est le Chamber of Secrets. J'ai beaucoup aimé, mais tu sais, ça paraît encore que c'est de la fantasy jeunesse, que c'est écrit pour des genre en fin primaire, début secondaire. Puis je sais qu'à partir du tome 3, 4, 5, ça commence à devenir un petit peu plus dark. Puis j'ai comme hâte d'arriver là, fait qu'on dirait que j'ai pas été capable d'apprécier ma lecture pleinement à cause que je recherchais un peu ce darkness-là. Mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé. C'est assez fidèle au film. Malheureusement, oui, je suis une des personnes qui a vu tous les films avant de lire les livres. Fait que c'est sûr que ça l'a teinté ma lecture de par mes références au film, mais j'ai quand même su apprécier, puis reste que l'univers de J.K. Rowling, bien qu'elle soit une personne douteuse, mettons, reste que l'univers qu'elle a créé est fascinant, intéressant, complet, puis que j'ai vraiment été capable de me plonger, somme toute, dans cette lecture-là, même s'il manquait cette darkness-là. Et que je lui ai donné un 4 étoiles, simplement, comme je l'ai dit, il y a un petit mystère là, qui me manquait, un petit truc là, qui me fait peur, puis que
tu le lis pis t'es comme ouh. 4 étoiles pour Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ensuite, j'ai eu le plaisir de lire les romans graphiques Heartstopper de... Oh, c'est quoi son nom? Je réalise que j'ai pas dit le nom des auteurs de tous les livres, mais regarde. Je vais mettre les références en description. C'est des romans graphiques qui parlent de Nick et Charlie, qui sont deux adolescents qui vont découvrir leur sexualité, qui vont développer une relation avec des thématiques vraiment importantes et relatable. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Le premier, je l'ai lu en une soirée. J'ai littéralement dévoré. Le deuxième, je l'ai commencé la soirée suivante que j'ai terminé le lendemain. Et puis le troisième, je l'ai lu peu de temps après ça, là, fait que j'ai vraiment trippé sur les 3. Ils se sont tous mérités. Non, ils se sont pas tous. Les 2 premiers se sont mérités un 5 étoiles parce que Nick et Charlie sont juste adorables. Puis, tu sais, c'était écrit avec tendresse, avec vulnérabilité, mais avec conscience, puis juste tellement beau. C'est la façon que je peux décrire ça. Puis, tu sais, c'est des romans graphiques, là, fait que c'est sûr que ça se lit super bien et super vite. Le troisième, j'ai donné un 4 étoiles. Je pense que j'aurais aimé lui donner un 4.5 parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu de redondance. Mais c'est quand même une très 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 belle histoire. Puis ils s'en vont en voyage ensemble. Puis là, c'est comme où ils se découvrent en voyage. Mais c'était pas un 5 étoiles complet. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé y mettre un 4.5, mais sur Goodreads, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5. Bref, très hâte de lire le 4e tome, qui d'ailleurs va être dans ma liste de livres à lire en 2023, mais ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, en automne, ma soeur et moi avons écouté le livre audio I'm Glad My Mom Died de Jennette McCurdy. Fait qu'il fait partie de ma liste, mais je l'ai pas avec moi parce que c'était un livre audio, bien évidemment, qui m'a chamboulée tout au long du récit. En fait, c'est pas un récit, là, c'est un peu l'histoire de vie de Jennette McCurdy, puis l'influence que sa mère a eue sur elle, puis la relation qu'elle entretenait avec sa mère et comment elle est devenue actrice et tout et tout. Tout au long de l'écoute du livre, j'étais comme ça. Ben non, ça se peut pas. Ben voyons donc. Je regardais ma soeur et j'étais what the fuck? What the fuck? Ça a été un livre très bouleversant, chamboulant, mais en même temps très eye-opening. Puis ça m'a fait reconnaître à quel point j'étais bien entourée et à quel point j'étais reconnaissante d'avoir les gens autour de moi qui ont une influence positive, qui m'encouragent de façon saine et qui m'aiment pour qui je suis et non pour qui ils veulent que je sois. J'ai beaucoup aimé, puis aussi je pense que ce qui a contribué au fait que j'ai autant été submergée par le récit, c'est que la narration a été faite par Jennette McCurdy elle-même. Donc la façon que le livre a été écrit, c'est vraiment très bien transposé dans la narration de par le fait que, Jennette McCurdy, qui est l'autrice, a aussi fait la narration. Bref, on comprend? Parfait. Ça s'est mérité un 5 étoiles parce que c'était heartfelt, c'était beau, mais c'était laid, mais en tout cas, on dirait que je manque beaucoup d'adjectifs aujourd'hui, mais c'est un livre qui a définitivement marqué mon année et qui m'a fait découvrir un autre type de lecture. Par le fait que c'était un livre audio, moi aussi, parce que c'était un peu comme une autobiographie, mais c'était écrit et lu de façon très naturelle qui était un peu raconté comme un récit bien que c'est en fait une histoire vraie. C'est sûr qu'il y a des sujets difficiles qui sont abordés dans ce livre-là comme les eating disorders, la manipulation, les relations toxiques, fait que pour ceux et celles qui seraient peut-être un petit peu plus sensibles à ce genre de sujet-là, je vous conseillerais d'aller voir les trigger warnings puis de juste en être conscient avant de vous lancer dans cette lecture-là, mais moi j'ai trouvé ça très 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 enrichissant, très eye-opening comme je l'ai dit, puis très humain. J'ai continué l'année avec un petit Guillaume Musso
Parce que je t'aime. On dirait que les Guillaume Musso, c'est des livres très faciles à lire. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, puis à chaque fois, je sais un petit peu à quoi m'attendre. Bien que toutes ces histoires ont pas mal toutes des plot twists, je sais que ça va arriver, puis je sais que ça va être un truc de lien entre les personnages avec un peu de surréalisme. Avec Guillaume Musso, je sais à peu près à quoi m'attendre, comme je l'ai dit, fait que j'ai été très neutre par rapport à ce livre-là. Il y a beaucoup de moments où on tournait beaucoup autour du pot, il y avait des flashbacks, des flash-forwards, on sautait d'un personnage à un autre. C'était très éparpillé, puis à la fin on ramenait tout ça ensemble. Mais lecture assez facile, là, je pense que je l'ai lu en 3 semaines à peu près, ce qui est pour moi très raisonnable. C'est très régu. J'ai donné 3 étoiles, parce que pour moi c'est la note neutre. Il en reste 2 la gang, il en reste 2, on lâche pas. L'avant-dernier livre que j'ai lu cette année, fait que ça c'est vers le mois d'octobre-novembre mettons. It Starts With Us. Je suis vraiment navrée de vous dire que j'ai été un petit peu déçue. It Ends With Us avait mis les attentes tellement hautes pour le sequel que je m'attendais à plus. Je m'attendais à être encore plus investie émotionnellement avec les personnages alors que ça l'a fait un petit peu le contraire. On dirait que tout au long de la lecture, je m'apercevais que ce livre-là avait été écrit pour les fans et non pour les personnages. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais je pense pas que ce livre-là était prévu. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais je pense que justement It Ends With Us a tellement eu de popularité, de prestige que Colleen Hoover a voulu faire une suite à la demande des fans qui voulaient savoir qu'est-ce qui se passait avec Lily, avec Atlas, avec Ral, avec Emerson. Elle en a un peu perdu l'essence de ce qui a fait que It Ends With Us était si poignant. J'aurais aimé en avoir un peu plus de profondeur, un peu plus de drame, quoi qu'il y avait quand même des drames, mais je sais pas, j'aurais aimé ça un petit peu plus de jus. Là, c'était comme très cinématographique. On dirait que ça a été écrit un peu comme un scénario de film, au sens où c'était très ils vécurent heureux et eu plusieurs enfants. C'était quand même bon, mais c'était pas aussi bon que ce à quoi je m'attendais. Et donc, pour cette raison, j'ai dû lui donner un 3 étoiles. Et finalement, j'ai fini l'année en force avec un beau défi pour moi. Je suis Pilgrim, qui est une brique de 909 pages. Oui, moi je me suis dit, tu sais quoi, je finis 2022 avec une grosse lecture. Et croyez-le ou non, j'ai réussi à le terminer le 31 décembre 2022. C'était un peu une course contre la montre, là. Je calculais le nombre de pages que je devais lire avant la fin de l'année, mais j'y suis arrivée, j'ai fait des gros stretches de lecture, surtout à la fin. Mais ça s'est fait quand même bien parce que justement la fin c'est là où tout le juice se passait. En fait c'est un roman policier de Terry Hayes Terry Hayes est un scénariste. Ça s'est beaucoup ressenti dans la lecture mais pas négativement comme It Starts With Us. Au contraire c'est très positif. J'ai vraiment été hâte de faire un bon portrait de l'histoire. On a souvent passé du coq à l'âne pour retourner au coq et aller voir un mouton. Tout ça pour dire que on suivait comme plusieurs histoires et plusieurs périodes à travers les chapitres, puis même le livre est divisé en 3 parties. Fait que non seulement il y a les chapitres, mais il y a des parties. Dans chaque partie, on découvrait de plus en plus de détails, puis de plus en plus d'indices qui menaient vers les autres personnages, vers les autres endroits, histoires, temps. J'ai été quand même plongée dans ma lecture, mais je vous avouerai qu'au début, ça me faisait vraiment peur de commencer cette grosse brique-là. Mais je l'ai fait et j'en suis très fière. Puis je pense aussi, ce qui a été à mon avantage, c'est que c'est un roman policier puis que je trippe sur les romans policiers, sur les polars. J'ai appris récemment que ça s'appelait des polars aussi. En tout cas, bref. Il y a beaucoup de descriptions. Les dialogues sont très courts, précis, concis. Ce qui laisse place à beaucoup plus de descriptions de lieux, descriptions de personnages, de backstory sur les personnages, ce qui vient enrichir toute l'histoire, en fait, toute l'enquête aussi. Normalement, quand il y a trop de descriptions, ça me gosse un peu parce que je suis comme, ok, on n'a pas besoin de savoir tout ça, mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment apprécié parce qu'au contraire, j'étais comme, ok,
ça fait un lien avec ça. On dirait que j'essaie de parler pour pas donner de spoiler parce que c'est un roman très bien écrit. C'est un roman qui traînait dans ma bibliothèque depuis au moins 3-4 ans, puis je me suis dit, tu sais quoi? Let's do it. Fait que je l'ai fait, j'en suis très fière. Là, moi, je me dis, si j'ai été capable de lire ça, je vais être capable de lire n'importe quoi. Ben non, pas vraiment, là, mais je vais donner la note de 4 étoiles parce que, tu sais, là, je vous ai dit que j'aimais ça les descriptions, mais c'est vrai que ça ajoutait parfois certaines longueurs. Puis aussi le fait au début de être sur une enquête, puis finalement, j'ai l'impression que cette enquête-là du début, ce qui part l'histoire a été un peu abandonné au fur et à mesure, puis que à la fin, ça a un peu été pitché, là, la résolution de cette enquête-là. Parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a 2 enquêtes principales, puis une 3e qui s'ajoute. La première enquête avec laquelle le livre débute, ben à la fin est un peu oubliée, puis on émet une hypothèse qui a, ben finalement, il a raison, son hypothèse était bonne, mais qu'il n'y a pas plus de détails qu'il faut. Fait que je pense que c'est le truc qui m'a un peu déçue. Puis aussi, ça va peut-être sonner con ce que je veux dire, mais j'ai repéré des fautes dans la traduction, ce qui m'a comme déconcentrée de ma lecture. Parce que genre, il y avait des fautes, puis il fallait que je relis, puis il y avait des noms, une fois c'était appelé avec un A, une fois c'était appelé avec un E. Fait que c'est des petits détails comme ça qui font pas partie du récit, mais qui font partie de l'édition, qui ont fait que c'est pas un 5. Regarde, aussi simple que ça. Globalement, j'ai été agréablement surprise, j'ai fait des belles lectures, j'ai aussi appris un tas de choses en faisant ces lectures-là. Donc voilà, c'était ça mes lectures de 2022. Maintenant, je vais vous faire la liste. Ça s'en vient long hein, comme vidéo, c'est pas grave. We're here for a good time. And a long time. Pour 2023, sur Goodreads, mon défi est de lire 15 livres. On y va un petit peu plus haut que l'année dernière. Pour moi, 15, ça me semble assez réaliste. Et donc, j'ai fait une petite liste de quelques-uns des livres que j'aimerais qu'ils figurent parmi mes lectures de 2023. En fait, un des défis que je me lance aussi cette année, c'est de lire autre chose que de la fiction, parce que là, c'est principalement de la fiction que j'ai lue. J'aimerais ça un peu ouvrir mes horizons puis lire plus de trucs, que ce soit des biographies ou des livres de développement personnel. Et d'ailleurs, un des livres qui se trouve sur ma liste 2023, je l'ai commencé hier, c'est The Mountain Is You. Je l'avais acheté il y a 2 ans à peu près, puis je l'avais commencé, mais on dirait j'étais pas dans l'espace mental de vraiment m'investir dans ce livre-là, puis je lisais des trucs, puis ça me passait 10 000 pieds par-dessus la tête, puis je lisais un peu dans le vide. Là, je l'ai commencé hier. Finalement, c'est une lecture vraiment agréable. Je pensais que j'allais être comme ouais c'est bon là. Finalement c'est vraiment bien écrit puis ça fait réfléchir. Fait que ça je l'ai commencé un peu dans la même lignée. Sur ma liste j'ai le livre Atomic Habits. J'oublie l'auteur, j'ai juste écrit les noms, mais je suis désolée. Qui devrait arriver aujourd'hui au courant de la journée. Je l'ai commandé. Aussi dans cette lignée-là, je compte lire le 10 Essays That Will Change the Way You Think que j'ai commandé de façon impulsive cet automne, qui traîne sur mon bureau depuis un petit bout. Donc ça, je compte le lire et c'est la même autrice que The Mountain Is You. Fait que je me dis que si j'aime ça, je vais probablement beaucoup aimer le 10... J'ai-tu dit 10 Essays? Non, c'est 101. Oups! Sinon, dans la fiction, j'aimerais beaucoup lire Daisy Jones and the Six. Et ma soeur a le livre audio aussi, et vu que c'est écrit un peu comme une entrevue, je pense que je vais vraiment... je pense que je vais vouloir le lire et l'écouter en même temps. Je vais faire l'exercice, voir si ça fonctionne, sinon je vais juste le lire. De la même autrice, le Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est encore une fois praised sur TikTok, sur Instagram, et dont ma soeur me parle tout le temps. Fait que je pense que j'ai pas le choix de le lire. Un autre livre qui fait partie de ma liste qui est praised sur TikTok, c'est The Love Hypothesis, qui est de la fiction, romance, scientifique-ish, puis qu'à ce qui paraît, les personnages sont vraiment attachants, fait que je vais lire ça, là, une petite romance comme ça va faire du bien. Bien évidemment, pour poursuivre la série, mais j'aurais pas le choix de lire Heartstopper, le 4e tome.
J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ça va être un truc là, que je vais lire justement une ou deux soirées, là, puis que je vais me le claquer. Fait que ça va être un easy read, là. Je vais pouvoir juste cocher ça sur ma liste. On continue aussi une autre série. J'ai mis le Harry Potter 3, donc le Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, parce que j'ai écouté la série cet automne justement, c'est Normal People. Je suis vraiment curieuse de voir comment la série est fidèle ou non au roman, puis l'histoire était juste tellement réaliste que j'ai très hâte de la lire. Finalement, deux derniers livres qui se trouvent sur ma liste, c'est Love and Other Words, que ma sœur a lu un peu plus tôt cette année et qu'elle me l'a vendu. Elle me l'a vendu, là. Elle m'a parlé du plot puis des personnages, puis j'étais comme, c'est le temps de lire ça. Et un autre livre qu'elle a. Tu sais, je vous ai dit qu'elle m'a influencé, là, ben c'est ça. Il y a beaucoup de livres que je veux lire en 2023 qui ont été lus par ma soeur en 2022 puis qui étaient comme oh my god, il faut que tu lises ça. C'est Stay With Me. Je vais mettre la couverture là. Puis je me dis que si j'aime ça, je vais peut-être lire la suite dont j'oublie le nom. Mais je vais mettre la couverture là aussi. Si vous êtes bon en maths, vous aurez compris que parmi cette liste-là, il y a juste 11 livres et que je veux en lire 15 en 2023. Ma réflexion, c'est que je me laisse des spots libres pour des livres que je vais découvrir sur les réseaux sociaux, qui vont sortir cette année, qui vont m'être recommandés. Fait que, tu sais, je veux pas me mettre une liste de 15 livres puis absolument lire ces 15-là. Puis, tu sais, peut-être que là, il y en a qui sont sur ma liste que finalement, je vais plus vouloir lire, ça me surprendrait, là. Mais est-ce que je me laisse une marge de manœuvre pour pas être circoncis? Pas circoncis, c'est pas ça le mot. Pour être limité à une liste de livres puis que j'en sais absolument ça qu'il faut que je lise. Ça fait-tu du sens? Je sais pas. Hey, je parle beaucoup, hein? Oh. Voilà! Hey, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu et que peut-être ça aura influencé vos choix de lecture cette année. Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous aimez lire? Avez-vous des recommandations? Si oui, vous savez quoi faire. Sinon, ben, je vous remercie quand même d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que... Puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture.